Toi, tu peux pas arriver comme ça et te permettre de, sur une phrase, sur un post, etc., de dire ouais bah elle est comme ça, elle manipule les gens, c'est une menteuse. Tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Encore une fois, si t'as pas les éléments qui te permettent de dire ça, c'est mort. Mauvais travail. Ton travail il est bâclé. Qu'est-ce que t'en sais déjà? Mais ça va pas. Mais c'est quoi ce comportement? Il est fou lui. Mais t'es qui toi? T'es fou? Salut la team, ici Laurel Marmidon TV. Ça va être une vidéo assez spéciale, ça va être dans le vif. Il n'y a pas très longtemps, enfin hier il s'est passé un truc assez grave entre Ilan et Jonathan et on va faire une réact directement. Là je sais pas si je vais diffuser la vidéo sur le côté, gauche ou droite, peu importe, parce que là du coup je filme avec mon Mac directement. Donc c'est un nouveau format, on va dire, on verra si ça passe. De toute façon vous me direz dans les commentaires si ça fait stylé ou pas, si ça fait pas stylé, je reviendrai avec la caméra ou le portable tranquillou. Ok. Donc là en fait ça va être une voix off, mais si jamais ça passe, je mettrai la vidéo. Attendez, alors question, est-ce que je réagis directement sur l'Exclu TV ou est-ce que je réagis sur ce que Bastos pardon, on voit que le mec peut pas voilà. Est-ce que je réagis à lui directement ou pas? Bon, vous savez quoi? On va commencer avec, tiens, Bastos, hop, direct. Aujourd'hui, la majorité des gens n'ont Excusez-moi de la aucune idée que pub. le meilleur moyen de gagner sa vie, ce n'est pas le salariat, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas le Et trading. tac. Oh putain, mais ça c'est énorme. Elle se touche la chouchouille. Je méprise ça du plus haut point. Je l'ai ridiculisée, je l'ai humiliée, je me suis moqué d'elle. Mais par contre, ça c'est une agression. Et tu serais Benoît Saint-Denis que ça serait quand même une agression. Regarde, tu vois, pour une fois, je vais t'écouter. Vous Je vais savez, porter plainte. un misogyne, macho, mascu. Si cette femme, elle est en train de se faire déglinguer dans une cuisine. Tu l'as fait? Alors bon, c'est pas intéressant. Alors écoute, excusez-moi, mais je vais juste faire un truc. On va directement, parce que là c'est trop long et c'est pas intéressant. On va mettre Bastos, Jonathan directement. Je crois que c'était la conversation, ça va plus vite parce que c'est bon, j'ai pas non plus regardé. Ah oui, voilà. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est Elle est celui-là? blindée et elle se plaint de payer trop d'impôts. Chana, les yeux trempés. Tu es à côté de la plaque. Vraiment, je m'en fous de Chana, je m'en fous de toi. Je pense que vous devez un peu plus de respect à votre communauté, Jonathan. Et moi, ce que je me demande, c'est pourquoi c'est pas elle qui m'appelle. Tu peux porter plainte 27 fois, tu vas toujours perdre. Il n'y a qu'une personne ici ce soir que je prends pour un con. Mais pourquoi je parle trop? Je t'explique, tu me poses une question. Je te promets que ça semble quand même être une menace. Hein. Ça ne dit pas que c'est une menace, mais c'est une menace. Oh, ce qu'on va se mettre. Pour éviter qu'on le critique quand il fait de la merde. Et bien ça par contre, dans le cas d'une plainte, c'est direct, c'est complètement interdit. J'enverrai un message à Jonathan, je lui donnerai mon numéro. Je pense pas qu'il irait jusqu'à leaker. Que question pour toi, on va pas faire long. Ouais, là il va le partager. Non, non, on a déjà leaké mon numéro, ça va pas recommencer. Oh non. Ouais, excusez-moi, hein, je fais, en fait, je me suis pas préparé du tout, mais je le fais un peu sur le tas, sur le fait. Mais j'avance parce que c'est pas du tout intéressant. Et puis nous, le but, c'est vraiment de réagir à la conversation qu'il a eue avec Jonathan directement. Là, s'il met une story avec mon numéro de téléphone, je suis dégoûté. Ah, ça rappelle. Toujours numéro masque. Ouais, c'est Oui, bon. allô? Allô, C'est qui? c'est Jonathan. Hello, Jonathan. Dis-moi. J'ai quelques questions pour toi, on va pas faire long de toute façon. Vas-y. Dis-moi, j'imagine que c'est ton business, mais qu'est-ce qui te prend de t'en prendre à quelqu'un qui ne te calcule pas et ne calcule d'ailleurs personne en fait? Bah écoute, moi je commente un peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui fait un petit peu parler. Comme tu l'as vu, je pense que c'était la première fois que je commentais une prise de position de Chana. C'est pour ça que j'ai pas compris le fait de me mettre dans la sauce avec Navid, avec qui j'ai l'impression que vous avez une grande histoire d'amour durable. C'est la première fois que je parle d'elle et je trouve qu'il y avait de quoi. Tellement l'habitude de parler des gens que tu te rappelles même pas de toutes les fois où tu parles de CAB. Moi je commente l'actualité des réseaux sociaux, Ça, c'est pas mal. Je trouve qu'elle est bien placée, cette phrase. Quand Jonathan il dit que le fait, justement, il met en évidence le fait qu'il parle tellement mal des gens que le mec se rappelle même plus avec qui il part, quoi, limite, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Déjà, il commence bien, je trouve.
C'est bien de commencer cette conversation comme ça parce que du coup, tu rentres dans le tas et puis tu parles pas chinois, quoi. Vraiment, c'est complètement aveugle, tu vois. Je suis pas en train de me demander qui est qui, etc. Tu vois, vraiment, je m'en fous de Chana, je m'en fous de toi. Je commente l'actualité des réseaux sociaux, je commente ce que vous dites, en fait. Pas vous, tu vois, genre, je vous connais pas, je m'en fiche. Ma question, c'est t'es si aveugle que ça pour ne pas te rendre compte que tu peux faire beaucoup de mal en faisant ce que tu fais? C'est fou de pas se remettre en question. Tu as regardé ce qu'elle a dit, Jonathan? Et c'est fou de ne pas répondre à la question, c'est fou ça. C'est que là, on t'a posé une question et je pense que le mieux, c'est d'y répondre. Mais t'as envie comment dire, t'as envie de prendre un peu les gens pour des cons en passant par une autre question. Enfin, tu réponds à sa question par une autre question. Ça n'a pas de sens. Pourtant, t'es celui justement qui prend les gens pour des cons, qui pour toi, t'es le plus intelligent, d'après tes dires, et que les gens sont souvent bêtes, etc. Ils sont pas intelligents. Et là, pour le coup, je trouve ça pas très intelligent de pas répondre à la question, quoi, tu vois. En plus, tu es habile avec les mots, donc tu peux répondre à une question simple. Et d'ailleurs, une question qui, pour moi, est très importante. Mais attends, que je comprenne bien. Tu fais la chasse à toutes les personnes qui, comme tu le dis toi, ne sont pas assez renseignées sur un sujet qu'ils abordent. Mais je fais pas la chasse, je le commente. Mais tu commentes toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui font ça ou uniquement les personnes qui sont connues? En fait, c'est ce qui buzz que je commente, moi. Peu importe que la personne soit connue ou pas, je t'avoue. D'accord. Toi qui es sur les réseaux, toi qui connais bien les réseaux, Oui. dont le fond de commerce, c'est de voir ce qui se passe sur les réseaux. Tu as conscience et tu vois qu'il y a eu des dépressions, des harcèlements, des suicides. Tu as conscience que tu participes à tout ça ou pas? Est-ce que tu as conscience que dans l'autre sens, il y a une... 2 fois. Ça fait 2 fois que tu ne réponds pas à la question. Tu passes par une autre question. Qu'est-ce qui s'est passé sur mon écran là? J'ai vu des ballons défiler là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est pas grave. On revient. Ça fait 2 fois que tu ne réponds pas à la question. Ou du moins, tu réponds. Enfin, pour moi, c'est même pas une réponse. C'est que tu passes par une question pour répondre à sa question. C'est un peu bizarre. Hein. C'est un peu un langage chelou. Hein. On dirait que tu parles à un mur en fait. Énormément d'influenceurs qui profitent de leur communauté, qui en abusent, qui leur racontent n'importe quoi, qui les manipulent sans arrêt. Et je pense que tu en as conscience parce que j'imagine... Ça, il a pas tort parce que moi, j'ai fait 2 vidéos là-dessus justement sur les influenceurs qui carottent les gens et qui manipulent beaucoup de personnes. Ça, pour le coup, c'est louable et il a raison justement d'en faire dans une espèce de combat, il n'y a pas de problème. Ça, je suis d'accord avec lui sur là-dessus. Je pense que c'est la seule chose où je suis d'accord avec lui. Que c'est quand même souvent calculé et que vous n'êtes pas en... Après, moi, honnêtement, je connais pas spécialement Chana, je connais pas spécialement Jonathan. Je sais pas ce qu'ils font, tu vois. Donc ça se trouve, il y a des trucs, ça se trouve, Chana, elle a dû carotter des gens, etc. ou manipuler des gens, ou peu importe. Parce que je pars du principe où même si, tous les influenceurs ne sont pas pareils, enfin, ne sont pas tous les mêmes. Ouais, mais ils ont tous le même mode la même façon de fonctionner, je pense, au niveau des placements, etc. Enfin, le placement de produits. Hein. Donc, ouais, je sais pas. Après, je peux pas... Après, c'est pour ça que c'est difficile pour moi, si jamais je fais la chasse un peu comme lui, des influenceurs qui font n'importe quoi, je peux pas m'aventurer dans quelque chose de genre... je vais critiquer une personne sans avoir d'éléments, en fait, tu vois. Sans avoir véritablement d'éléments. Et puis, il faudrait vraiment un vrai travail là-dessus, genre vraiment te renseigner sur la personne, etc., sur ce qu'elle fait, ou avoir des témoignages de gens pour que tu puisses justement réagir et faire faire une vidéo carrément. Et peut-être, là, tu peux être dur, tu vois, mais la manière comment il a parlé de cette Chana et la façon comment, pour moi, le fait de dire ferme ta gueule, etc., bon, ça, je peux comprendre Jonathan, ça part dans une espèce d'insulte, tu vois. Je peux comprendre. En tout cas, c'est un manque de respect, quoi, tout simplement. Reste dans ce domaine, est-ce que tu as conscience de ça? Parce que, je veux dire, oui, il y a des influenceurs qui souffrent des conséquences de leurs actes. Ça, c'est certain, il y a des influenceurs qui souffrent des conséquences de leurs actes. Je vais te répondre, laisse-moi te répondre. Non, je change pas de sujet, je te réponds. Quand on répond à une question en attaquant au lieu de répondre à la question, c'est qu'on essaye d'éviter le sujet. Ah, pas du tout.
tout, je t'ai répondu. Non, non, c'est pas spécialement ça, mais t'as raison de dire ça, Jonathan, mais c'est pas ça. C'est pas qu'il veut éviter, c'est qu'il veut te manipuler au niveau des mots. Ça se sent, ça se voit. Et ce qui est bien, c'est que là, comme il est en face de moi, donc j'arrive à voir le comportement, l'expression du visage, et tu vois tout. Tu vois un peu de mépris, tu vois de l'insolence, tu vois qu'il est arrogant, ça se voit direct. C'est ça qui est bien. Je vous ai dit, je suis un spécialiste au niveau des expressions corporelles, etc. Il y a tout le monde qui nous écoute, tout le monde est d'accord. Non, non. Participer à cette... C'est faux, je ne suis pas d'accord avec toi, mais il est malade lui, tout le monde. Qu'est-ce que t'en sais déjà? Mais ça va pas. Mais c'est quoi ce comportement? Il est fou lui. Mais t'es qui toi? T'es fou? Il répond à ma place, il pense à ma place, il est malade ce mec. Jeu d'actualité, qui est la dépression, le harcèlement qui pousse au suicide. Et je pense que tu as quelques exemples en tête, puisqu'on en parle depuis... J'ai conscience de défendre les intérêts de gens qui parfois ne comprennent pas, qui sont en train de se faire manipuler, qui sont en train de se faire baiser par des gens qui les méprisent. D'accord. Voilà. Google. Alors, désolé de la pub. Osez demander. Alors pour le coup, ouais, encore une fois, ça il a raison il a raison justement de le revendiquer, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Je pense pas que... Je pense que c'est pas ce que reproche Jonathan. C'est plus le fait justement d'avoir parlé sur sa femme. Et ça se trouve en mal parce que de toute façon, la seule personne qui puisse connaître mieux sa femme, bah, c'est qu'il n'y a que Jonathan, quoi, tu vois. Toi, tu peux pas arriver comme ça et te permettre sur une phrase, sur un post, etc., de dire, ouais, bah, elle est comme ça, elle manipule les gens, c'est une menteuse. Tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Encore une fois, si t'as pas les éléments qui te permettent de dire ça, c'est mort. Ton travail, mauvais travail. Ton travail, il est bâclé. Mais comme on est malin et on sait que tu ne joues pas là-dessus, tu joues sur le côté insolent pour faire du bruit et pour faire du buzz et pour avoir beaucoup plus de likes et pour avoir beaucoup plus d'abonnés. Tu te sers de ça. Et ça fait un moment que j'avais déjà remarqué ça. Déjà, t'arrives bien à manier les mots, tu vois. Mais j'ai toujours dit, hein, les personnes qui parlent le plus et qui souvent arrivent bien à manier les mots, etc., attention à ces gens comme ça. Souvent, c'est les gens les plus hypocrites et les plus, comment dire, les plus hypocrites, et je sais plus quel autre mot, mais faut faire, ouais, manipulateurs. C'est souvent des gens des manipulateurs, mais fois 1000. Donc, faut vraiment faire attention. Ça se voit déjà dans la manière comment il parle et dans le côté arrogant qu'il a, la posture qu'il a. Ça se voit en fait, il s'en fout. Il n'en a rien à foutre de la converse. Parce que dans ces cas-là, il n'aurait pas fait un live ou un tweet, ou je sais pas comment on appelle ça là. Il l'aurait pas mis sur les réseaux. Il l'aurait appelé directement Jonathan en privé. Il aurait dit, écoute, et là, ce serait parler comme des bonhommes, et etc. Là, ça se voit, t'en fais carrément une vidéo, il y a des gens à côté qui commentent, etc. Tu le mets en haut-parleur. On a compris ce que tu voulais faire. C'est de la manipulation. Et ça, pour le coup, Jonathan, il s'est fait avoir. Mais il s'est fait avoir au même titre que même, je pense que moi-même, je me serais fait avoir. Il y a plein de gens qui se seraient fait avoir. Parce que toi, en fait, t'es pris sur l'émotion. L'émotion, c'est quoi? C'est qu'en gros, t'es agacé, t'es en colère parce qu'un mec, il a fait quoi? Il casse les couilles, entre guillemets, à ta femme. Il a mal parlé, il a mal parlé de ta femme. Et limite, ordre, en gros, ferme ta gueule comme ça à ta femme. Forcément, en tant que mec, en tant qu'homme, tu vas réagir. Surtout si Jonathan, comme il a dit dans d'autres vidéos, le mec, à ce qui paraît, ça fait depuis très longtemps qu'on parle mal de Shana, et puis il a rien dit, il a encaissé. Et au bout d'un moment, ça sort. Ouais, t'es un être humain, au bout d'un moment, ça sort, c'est normal. Tu vois? Et l'arrogance qu'il a. Moi, à la place de Jonathan, honnêtement, je vais dire, hein, j'aurais même pas parlé avec lui. J'aurais pas cherché à parler avec un mec comme ça. C'est pas possible. Je peux pas. Parce que là, tu parles à un mur. En fait, tu parles à quelqu'un qui t'accorde pas le crédit que tu peux avoir raison. Il te l'accorde pas, ça. Pour Bastos, Bastos, pour lui, il est dans son truc, il a raison. Peu importe ce que tu vas dire, Jonathan, et peu importe ce que les gens vont dire, il n'en a rien à foutre. Il a son truc à lui. Il a sa manière de penser, il a son arrogance qui fait que, et son insolence qui fait qu'il peut se permettre justement d'être buté sur ce qu'il dit. Et en fait, tu pourras pas... Donc, en fait, même moi, je vois pas l'intérêt d'avoir une discussion, parce que pour le coup, ça va être bam, 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 ils vont se renvoyer la balle. Et à partir du moment où tu parles avec une personne, et qu'en face, où tu fais un débat avec une personne, et que
tu n'accordes pas le crédit que la personne peut avoir raison, etc. et tout, bah, le débat, c'est pas un débat, c'est plus une discussion. Ça sert à rien, c'est un truc, ça fonce en le mur, en fait. Et pour le coup, à la place de Jonathan, encore une fois, j'aurais même pas parlé avec lui. J'aurais fait autre chose, je ne dirais pas. Mais j'aurais pas parlé avec lui. Tu vois, tu prends comme tu veux, je m'en fous. Mais j'aurais pas parlé avec lui. J'aurais peut-être fait d'abord la chose, et ensuite, on aurait discuté. Peut-être c'est mieux. Faites un peu plus de respect à votre communauté, Jonathan. Quand tu dis Je le tu parles pense. de ma femme et moi ou tu veux dire en général? Non, je parle en général, tous les influenceurs qui parfois abusent, dont Shana dernièrement. Voilà. D'accord. Mais elle abuse en quoi? Parce qu'elle aborde un sujet qu'elle ne maîtrise pas? Elle abuse parce qu'elle aborde un sujet et qu'elle fait du populisme. C'est-à-dire que juste avant de lancer son petit challenge, elle essaye de rallier à sa cause ses abonnés pour attirer leur affection et vendre son challenge qui a l'air correct. Tu vois, on est passé dessus, ça a l'air correct. Je critique pas du tout le challenge en question. Dis-moi, tu fais des vidéos sur tous les politiques tous les jours? Parce que tu sais que du populisme, comme tu l'appelles, il y en a tous les jours et de la part de centaines de personnes. Moi, je suis vraiment spécialisé sur les réseaux sociaux, l'influence. Mais il m'arrive de parler de certains politiciens, oui. Ok, donc pour répondre simplement et rapidement, parce que mon but c'est de laver l'honneur de ma femme, je peux t'assurer que ma femme, elle parle de tout et de rien tous les jours sans calcul. Et que notre business, donc l'application qui est faite pour les femmes et pour leurs... Ça, je trouve ça beau, hein. De laver l'honneur de ma femme. Je trouve ça vraiment beau. Et c'est homme, en fait. C'est louable et c'est homme. Ça fait bonhomme, tu défends ta femme, ce qui est normal. Et moi, ce qui me tue, c'est que j'ai l'impression, quand je regarde ce mec-là, Bastos, je me dis, putain, le mec, il paraît intelligent, mais il n'arrive pas à comprendre que Jonathan l'appelle pour lui dire ses 4 vérités. Lui, il dit ouais, mais pourquoi elle m'appelle pas, etc. Mais parce qu'elle est pas dans. Je pense pas qu'elle soit dans un état pour t'appeler. Je pense qu'elle a même pas envie de t'appeler. Et en fait, et honnêtement, non, moi, c'est pas ma femme qui va appeler, c'est moi je vais t'appeler. C'est moi je vais t'appeler. On va se régler entre hommes. Il n'y a pas de oui, on va s'appeler entre bonhommes. Mais c'est même pas qu'on va s'appeler. Encore une fois, Jonathan, voilà. J'ai tout le respect, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne l'aurais pas appelé. Ça, ce genre de choses, c'est des choses qui se règlent face à face. C'est pas des trucs qui se règlent par téléphone. Tu vois? Mais bon, c'est des mecs comme ça, comment tu veux les avoir en face à face? Il va fuir, il va porter plainte ou je sais pas quoi. Alors que tu as juste envie de le voir en vrai. C'est mieux de voir en vrai directement. Parce que tu n'as pas le même comportement. Là, le téléphone, c'est trop facile. Téléphone, haut-parleur, les gens à côté, la communauté, c'est trop facile. Il est là, il est bien là. Il est dans son élément. C'est facile pour lui. Mais face à face avec une personne, c'est différent. Tu tiens pas le même discours. Tu n'auras pas la même arrogance. Impossible. Tu ne lui manqueras pas de respect comme tu le fais là maintenant. Tu vois. Donc c'est pas mal cette phrase, pour revenir à la phrase de Jonathan, pas mal. Net, justement, il n'a rien d'une arnaque et rien n'était calculé. Ah, j'ai pas. Alors ça, moi, j'ai pas dit. Hein, j'ai pas parlé d'arnaque de ce côté-là. Si, parce que quand je t'ai posé la question de savoir si tu étais conscient de participer à ce système qui pousse au harcèlement et à la dépression, voire au suicide, tu as répondu par dire oui, mais vous, est-ce que vous êtes conscient que vous arnaquez votre communauté? J'ai pas dit arnaquer. Tu peux regarder. J'ai pas dit arnaquer. Tout est enregistré. J'ai dit de la manipulation. D'accord. C'est très différent. En quoi, nous, que tu sembles être très au courant, nous manipulons? Alors, c'était de la manipulation parce que c'était du populisme. Tu vois. Mais bien sûr, vous n'en avez rien à foutre des jours fériés. Tu vois. Tu as certainement... Vous en avez quelque chose à foutre des jours fériés. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais il est mal ce mec. Qu'est-ce que t'en sais? Ah, tu penses à leur place du coup maintenant? Waouh, il est complètement fou ce mec. Oh là là, mais là c'est... Shana et Jonathan. Tu as certainement un problème de français. Je t'invite à aller dans le dictionnaire pour voir la différence. Parce que tu es toi-même en train de faire des amalgames et tu pousses les gens à te faire confiance alors que tu dis que de la merde. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est pas le sujet. On va pas se terminer. Moi, je leur vends rien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu leur vends ta présence là sur tes choix. D'ailleurs, tu me fais un truc. Je suis sur Twitch, ouais. C'est gratuit. Ah, tu gagnes pas ta vie grâce à ça? C'est gratuit là de venir sur Twitch. Je t'invite à venir essayer si tu veux. Est-ce que tu es gratuit? Est-ce que ce que tu fais là est gratuit? Tu le remets? Là, tu nous prends vraiment pour des cons. Hein. Peut-être que c'est gratuit ton machin, là, mais après, tu vas le diffuser où? Sur YouTube, non? T'as bien une chaîne YouTube. T'as bien, je sais pas, 167 000 abonnés, c'est ça? Hein?
Tu prends pas des euros avec, hein, avec tes vidéos? Hein? Dis la vérité. Toi, tu nous prends vraiment pour des imbéciles, toi. Sur YouTube, de manière- Alors le travail que je fais derrière, oui, me rapporte de l'argent. Et il me Ça va, moi tu le reconnais. Oui, ça me rapporte de l'argent, oui, bah oui. rapporte de l'argent de manière saine. C'est-à-dire que les gens n'ont rien à payer. D'accord. Voilà. Donc l'individu, moi je... De manière saine, le mec il clash tout le monde. C'est sain, c'est conforme, c'est vraiment bien. Le mec il est en train de... Il insulte sa femme, il manque de respect à sa femme, il dit de manière saine. Eh, je vous ai dit, hein, des fois, les gens qui parlent plus comme ça, qui prétendent être super intelligents, je vous promets, tu peux être intelligent dans tous les sens du terme, il n'y a pas de problème, hein, mais on trouvera toujours des trucs pour te contrer, tu vois, c'est sûr. On trouvera toujours des trucs. Ça, je vous dis, c'est de la manipulation du pur et dur, tout simplement. Ce mec, c'est un manipulateur. Et le problème, c'est que les 167 000 personnes là qui le suivent, bah justement, ils vous manipulent et vous êtes là, vous êtes à fond sur lui, tu vois. Mais c'est un truc de balade. Mais heureusement qu'il y a des gens comme moi éveillés, voilà, qui vont pas se faire avoir par des conneries comme ça, quoi, tu vois. prends pas d'argent à l'individu. D'accord. Quand Voilà. ma femme fait des stories, C'est l'individu. C'est dans les moments comme ça où je me kiffe le plus. Et franchement, je suis dur avec moi dans plein de trucs. Je suis dur avec moi, des fois, je m'insulte et tout, je fais des conneries, nanana, il n'y a pas de problème. Mais dans les moments comme ça, les moments où justement, je me fais pas berner facilement, c'est là où je me dis, putain, je suis fier de moi à ce niveau-là. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas de qui, peut-être de... Je sais pas si c'est mon père ou ma mère, ou peu importe, peut-être mes grands-parents, etc. Mais dans les moments comme ça, comment je m'aime, mais de ouf! Et j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Et j'espère que je vais véhiculer ça à ma propre fille. J'espère qu'elle aura ce truc-là de pas se faire avoir, de pas se faire berner et d'avoir cette intelligence justement de voir en fait, de voir où sont les manipulateurs. Peut-être de les cibler, de les cerner très rapidement. J'espère qu'elle sera comme ça. J'espère qu'elle aura ce truc-là, là, tu vois. Ce 6e sens, ou je sais pas quoi, bref, 7e, 8e, 9e sens, mais laisse tomber. Je défends. quand ma femme fait des stories, elle demande des sous. Et excuse-moi, je peux te poser une question maintenant parce que tu m'en as posé plein. Là, je viens de t'en poser. Ok, Ma femme fait bah, des stories, elle fait une story pour derrière vendre son application. Enfin, derrière, le lendemain. le lendemain. Heureusement d'ailleurs que j'en ai parlé, vous pourriez me remercier parce que putain, je vous ai fait une belle com. Je peux te poser une question à mon tour, s'il te plaît? éclaté. Parce que j'ai répondu clairement à toutes tes questions. Je peux te poser une question à mon tour? Non. Non. Ah, ok. Je suis pas ton ami, je t'appelle pas. Ah, mais j'en suis bien conscient. Je t'appelle simplement pour te demander si tu as conscience de participer à la poussée du harcèlement. Je pense que les gens qui se font manipuler par les influenceurs sont bien plus à plaindre que les influenceurs eux-mêmes qui subissent les conséquences de leurs abus et de leurs actes. Là, vous avez vu, il répond pas encore à la question. Hein. Et en fait, il fait quoi? Il prend tous les influenceurs, entre guillemets, donc je pense qu'il met tout le monde, Jonathan et Chana, dans le même sac, il met tout le monde dans la même sauce, et il répond pas spécialement à la question, parce qu'en fait, il mélange tout. Et je pense, encore une fois, attention, moi, c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur les influenceurs, voilà, mais à titre personnel, je savais qu'au fond de moi, j'avais quand même cette conscience de me dire que tous les influenceurs ne sont pas comme ça. Ce ne sont pas tous des manipulateurs. Et je pense, voilà, j'espère avoir raison, mais je pense qu'ils ne sont pas tous des manipulateurs, tu vois. Et lui, il fait quoi? Il répond, enfin, pour moi, il répond pas, encore une fois. Mais il prend un autre combat, qui est louable, justement, parce que justement, le fait de combattre des influenceurs qui manipulent des gens, c'est bien de le faire, tu vois. Mais il prend cet argument-là pour répondre pour le coup, pour ne pas répondre, quoi. Parce qu'il répond pas spécialement réellement à la question de Jonathan, qui est, encore une fois, qui est vraiment intéressante et elle est importante, cette question, tu vois. Excusez-moi si je me suis un peu emmené les pinceaux, mais je pense que vous avez compris. Du coup, vous êtes assez intelligent et éveillé comme moi. Voilà. Là, je suis en train de m'adresser. Donc pour toi, la grande victime de l'humanité, c'est Chana avec tous ses abonnés qui l'aiment plus parce qu'elle s'est fait afficher parce qu'elle les a pris pour des bolos. C'est ça, c'est elle? Tu vois, c'est même pas ça en fait. Mais je sais qu'au fond,
il sait très bien la démarche. C'est quoi la démarche de Jonathan, tu vois. Mais là, c'est là où il manipule. C'est là où je vous dis que là, il est dans la manipulation, en fait, tu vois. En fait, Jonathan, la démarche qu'il fait justement de t'appeler, c'est parce que tu as mal parlé sur sa femme, en fait. C'est ce qui est normal. C'est normal. C'est la femme de Jonathan, il protège sa famille, son concon. Enfin, c'est tout à fait normal, en fait. Et toi, tu veux nous... Bref, tu nous prends pour des imbéciles. La grande victime? Pour moi, la grande victime, ce sont les gens qui se font manipuler par toi. Ah, par moi, carrément. Bah, tu vois, ils ont rien dépensé. Je suis heureux, mais Ils ont rien dépensé, mais grâce à eux, tu gagnes beaucoup d'argent. Eh ouais, mon pote. Ils ont rien dépensé, mais grâce à eux, tu gagnes de l'argent. Est-ce que tu peux comprendre cette phrase-là? Bon, c'est pas la plus belle des phrases, mais est-ce que tu peux comprendre? même s'ils ne pensent rien, leur présence sera... Et Après, ils il rigole. Après, il rigole. Ils ont rien dépensé. Oh putain. heureux. Vraiment, ils sont très heureux. Ils ont rien dépensé. Et Qu'est-ce que t'en sais qu'ils sont heureux? T'es dans leur vie, etc. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais même pas, et tu parles. Tu les connais, toi, les 180 000 abonnés, etc. Tu les connais? ils s'en sont payés une bonne tranche, j'irais jusqu'à dire. N'importe quoi. Et je me demande si tu seras aussi souriant le jour où tu apprendras que tes actes ont des conséquences très graves. Moi, je suis entrepreneur. C'est j'ai ça. envie d'investir dans Excusez-moi pour la le pub. monde. J'ai plus envie de faire le tour des banques. Trouver des financements, tout ça, bah, je trouve ça un peu lourd. Très graves. Ah ben, mes actes ont des conséquences, j'en suis conscient et c'est pour ça que je fais très attention à ce que je dis. Mais c'est grave parce que Voilà. je sais pas si vraiment tu es dans le déni, mais nous on a évidemment, comme moi j'imagine, personnes qui ont témoigné, qui nous parlent des conséquences de ce que tu fais et ce que tu dis, et il y a des personnes qui souffrent réellement Ah là là. de ton harcèlement. C'est fou de ne jamais, mais vraiment jamais se dire putain, ok, elle a pleuré, mais est-ce que c'est pas un petit peu de sa faute? C'est dingue. Et moi, ce que je me demande, c'est pourquoi c'est pas elle qui m'appelle? Parce que moi, j'ai pas parlé de toi. D'accord, je vais te répondre. En fait, il y a un principe selon lequel j'ai été très appliqué depuis de longues années, c'est que j'ai fait du réseau, c'est que j'ai été respectueux, j'ai pris du recul, j'ai essayé d'être le bon français qui prenait les choses dans les règles, c'est-à-dire les gens parlent, on assume parce que c'est le fait d'être sur les réseaux. Si ça Ok. va trop loin, on porte plainte, on attend que la justice fasse travail. Non, mais là, tu peux porter plainte. Genre, vraiment, j'ai fait une critique de ce qu'elle disait. C'était une position politique qu'elle prenait. Tu peux porter plainte 27 fois, tu vas toujours perdre. Tu parles trop, mon garçon. Laisse-moi finir parce que tu me coupes en vivant. Je suis pas en train de parler de ce cas. C'est fou comme tu manipules les gens et comme ils sont pris pour des cons et j'espère. Non, il y a qu'une personne ici ce soir que je prends pour un con. Vraiment. D'accord. Il y a personne d'autre. D'accord. Alors. Je te le promets, je te le jure. Et je te le jure, sur ce que j'ai de plus cher, il y a qu'une personne ici que je prends pour un con. Mais je t'en prie. Tu vois, là, c'est le manque de respect pur et dur. Et pour moi, c'est une insulte pour le coup. Donc il a insulté Shanna, et là, pour le coup, bah, là, il insulte, pas directement, il insulte indirectement Jonathan. Il n'y a qu'une seule personne pour moi qui je prends pour un con, tu vois. Il y a un mec, je le prends vraiment pour un con. Et il est même au téléphone, il est là, et, je parle avec lui. C'est pour ça que, honnêtement, j'ai de la peine pour Jonathan, parce que je me dis, regarde, il est correct, hein, il parle tranquillement, il essaie justement de le faire raisonner, mais ça ne marchera pas. Ça se voit que c'est un mec qui est buté sur ses positions, et je vous dis encore une fois, c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. C'est très compliqué, justement, de raisonner à un manipulateur. Surtout sur des choses comme ça. C'est très compliqué. Et j'ai de la peine, du coup, pour Jonathan, parce que, pour moi, l'appel, là, c'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie, de 1. C'est une perte de temps, de 2. Et de 3, le mec, il est en train de te manquer de respect, il a du mépris, laisse tomber fois 1000. Il en a rien à foutre de ta gueule, il en a rien à foutre de ce que tu penses, il en a rien à foutre de ta femme, il en a rien à foutre de ce que ta femme pense. Il s'en bat les steaks. C'est pour ça que, à partir du moment, là, tu donnes pas l'heure à un mec comme ça. Tu donnes pas l'heure à un mec comme ça. Ou tu le fais différemment. Moi, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel sur un espèce de live. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Tu fais un truc comme ça, on se pète directement. Tu vas assumer tes propos en face de moi.
Tu vas pas te cacher derrière un écran et à prendre ton portable, à mettre sur haut-parleur avec ton casque et ton micro et faire un espèce... tu fais un appel, un live devant tout le monde et puis voilà, tu montres aux gens que vous avez vu comment je suis intelligent, comment je suis le meilleur, comment je les manipule, comment je leur manque de respect. Tu fais pas ça. Avec moi, tu fais pas ça. C'est soit on se voit directement, soit c'est mort. Soit il n'y a rien. Et le pire, c'est que si jamais tu fais un truc comme ça, avec moi, tu vas être ma priorité. Tu vas être mon projet. Honnêtement. Mais pas pour s'appeler, hein. On va se voir. Et crois-moi qu'on va se voir. Tu vas être ma priorité, tu vas être mon projet. Ça va être toi. Et on va se... Et malheureusement pour toi, on va se voir. Si j'ai envie qu'on se voit, on va se voir, malheureusement pour toi. T'auras beau faire plein de trucs, ouais, on va se voir. C'est pour ça que tu perds trop de temps, j'attends à l'appeler, etc., à parler avec lui, ça sert à rien. Dis-moi c'est qui alors, comme ça on joue. As-tu? Petit indice, elle appelle en numéro masqué. D'accord, donc j'imagine que c'est moi dont tu parles. C'est marrant. Ah ouais, c'est drôle, ça fait rire tout le monde. Ça marche, je suis content. Je vais te dire ce qui est très drôle. C'est que ce que j'étais en train de te dire, c'est que j'ai arrêté justement de jouer à ce petit jeu de je reste dans les clous. Ok. Parce que je me rends compte que malheureusement, les seuls gagnants à la fin sont les personnes comme toi. Du coup, je t'appelais simplement pour te demander si tu étais d'accord de supprimer la vidéo que tu as faite sur ma femme, de ne plus jamais parler d'elle. Ouais. Est-ce que tu es d'accord de supprimer Bah la non. vidéo que tu as faite sur ma femme dans laquelle tu l'insultes? Non, Tu l'as mais je l'ai dit pas à insulté. la baisse? Ah si, ferme ta gueule, pour moi c'est une insulte. Ah bah ferme ta gueule, c'est absolument pas une insulte, ça peut être vu comme un ordre ou un conseil, mais c'est pas une insulte. Du coup, si je traite ta maman de fille de joie, c'est pas une insulte. Bah je vois pas le rapport, moi j'ai pas parlé de sa maman, j'ai pas parlé de ta maman, quel est le rapport? J'essaie de faire un parallèle avec ce que tu dis pour Donc, comprendre ton raisonnement. Je vois pas le rapport entre traiter la maman de quelqu'un de fille de joie et dire ta gueule. Je t'explique que dans mon monde, faire ta gueule, c'est une insulte. Comme ça ne l'est pas dans le tien, j'essaie de comprendre par quel raisonnement ça Mais tu vois pas la différence entre insulter la mère de quelqu'un et dire ta gueule? Mais évidemment que si, c'est pas le sujet. Ah bon? Bah non mais tu mélanges tout là, je comprends pas ce que tu dis. Allez, d'accord, je reprends les bases, qu'apparemment... Ouais, reprends les bases. Ferme ta gueule, pour toi, n'est pas une insulte. Non, une insulte c'est qualifier quelqu'un de quelque chose. D'accord, très bien. Pour moi, c'en est une, mais c'est pas grave. Moi, ce que je te dis là, c'est très simple. Je vais pas m'éterniser. Ouais. Quand on a le nouveau Google Pixel, Bon, après là, c'est pas vraiment le débat, là. Ouais. Insulte, pas insulte. Fallait même pas qu'il dise ça. C'est un manque de respect. Et tout, c'est un manque de respect. Après, insulte ou pas, on s'en fout. Là, c'est un manque de respect. Tu dis pas ça comme ça, voilà. Bref, excusez-moi, il y a la pub, là. J'attends que ça passe. Ah, c'est bon. Supprimer cette vidéo où tu parles de ma femme et ne plus parler d'elle. Mais non, si j'avais fait quelque chose d'illégal, bien sûr je supprimerais la vidéo. Il y a rien d'illégal dans cette vidéo et d'ailleurs YouTube s'en serait chargé de la supprimer la vidéo s'il y avait quelque chose d'illégal dans la vidéo. Et je pense... Et en fait, moi, sur le coup, à la place de Bastos, honnêtement, moi, j'aurais supprimé parce que c'est pas question d'illégal ou pas, en fait. On s'en fout de savoir si c'est... Enfin, c'est pas ça, en fait. C'est qu'une personne te demande justement de supprimer la vidéo parce que je pense que l'impact que tu as mis auprès de sa femme est peut-être colossal. On sait pas, tu vois, on sait pas, on n'est pas avec, on vit pas avec Jonathan, on vit pas avec Shana, etc. On sait pas ce que peut vivre Jonathan au quotidien ou juste là par rapport à ce qui s'est passé. Ça se trouve, elle est vraiment en dépression, elle déprime ou elle est pas bien, etc. Même pas en dépression, mais ça se trouve elle est pas bien, tu vois. Et en fait, je trouve ça, franchement, je trouve ça vraiment bien de demander à quelqu'un, est-ce que, s'il te plaît, tu peux supprimer ta vidéo, mais il aurait dû rajouter, est-ce que tu peux supprimer ta vidéo parce que ça a affecté beaucoup Shana. Moi, ça me fait mal parce que forcément, c'est ma femme et c'est pas correct ce que tu fais. Juste, est-ce que tu peux la supprimer au moins, fais table rase, on va dire. Hein. En gros, c'est réglé. Tu vois, c'est réglé, tu as supprimé la photo, voilà, si tu peux m'accorder le peu de respect que tu as envers moi, quoi, tu vois. Moi, je pense que je l'aurais plus tourné vers comme ça. Lui, illégal, on s'en fout, quoi.
ce que j'ai dit dans la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Je le pense. Ce sont mes idées, mes propos, c'est mon analyse. Je le pense et j'en suis fier, tu vois. Ne plus en parler. Moi, je commente l'actualité de tous les réseaux sociaux. Donc, si demain, il s'avérait que il y avait un sujet qui buzzait, qui venait de vous et qui se retrouvait sur les réseaux sociaux, je veux dire, j'ai pris les menaces de tout le monde. Il y a des gens qui sont descendus en bas de chez moi. Genre, moi, je ne traite l'actualité de manière aveugle, ok? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui sont épargnés. J'ai parlé de mes amis, j'ai parlé de... Tu vois ce que je veux dire? Il y a personne. Je parle d'actualité. Vous là? Ouais, mais t'es qui? T'es qui en fait? Comment tu peux comme ça arriver et te prétendre en gros, genre t'es quoi? T'es la parole, la seule parole du peuple, c'est ça? Genre, mais t'es qui en fait? C'est ça là, le truc. Tu peux pas te permettre comme ça de parler sur les gens et après de ne pas après subir les conséquences. Tu nous dis que oui, les gens sont venus en bas chez toi, mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut se poser des questions. Si t'as pas peur pour ta vie, pour ta sécurité? T'as pas peur. Les gens, ils viennent carrément battre chez toi. C'est qu'au bout d'un moment, c'est que je pense que tes paroles, ça va au-delà, ça va trop loin, en fait. Et là, c'est pareil pour le comportement que t'as eu envers Shana. C'est la même chose. Tu peux penser des choses, il n'y a pas de problème. Tu peux penser plein de trucs. Mais de là à parler sur quelqu'un, à manquer de respect, à l'insulter, etc. Non, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Et attention, encore une fois... hein, j'incite personne à... Voilà. Mais faut faire gaffe avec ce genre de comportement. Tu sais, les réseaux, les machins... Les gens, en fait, que j'ai l'impression... ils sont poussés des ailes quand ils sont sur les réseaux. C'est un truc de ouf. Faut faire attention à ce genre de comportement, tu vois. Faut pas... Il y a des choses qu'il faut pas faire. Tu vois. Là, t'as blessé des gens. Honnêtement, moi, je vous promets, hein, je fais une vidéo. Et je sais que je la ferai pas. Mais je fais une vidéo. Je parle de quelque chose, etc. Ou de quelqu'un, etc. Et que je reçois un appel d'une personne. Des gens viennent en bas de chez moi et me disent, écoute, t'es parti trop loin sur un sujet ou sur une personne. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux supprimer ta vidéo? Parce que ça a blessé des gens. Je serai le premier, je vous promets, j'allume direct mon PC. Je vais sur YouTube, peu importe. Je supprime la vidéo. Je supprime la vidéo. Parce que je vais entendre que ça a blessé des gens. Ça a blessé quelqu'un. Supprime la vidéo. Tu sais pas l'impact que tu peux faire sur quelqu'un. Avec tes propres dires. Tu peux pas savoir. Donc à partir du moment où on me dit ça, je supprime la vidéo. Et tout. Enfin, et pas par peur, hein. Pas par peur ou je sais pas, par pression, non. Parce que ça a blessé des gens, tout simplement. Faites l'actualité parfois, c'est vrai ou faux? Jonathan. Mais pourquoi je parle trop? Je t'explique, tu me poses une question. Une question, c'est bon, tu m'as dit que tu voulais pas. Mais non, je veux pas, c'est mon travail. D'où je supprimerais cette vidéo? Je comprends pas pourquoi je la supprimerais. Mais d'accord, je vais pas te convaincre de faire quelque chose. Mais pourquoi? Pourquoi je supprimerais cette vidéo? Explique-moi. Mais c'est fou quand même. Moi, je suis un homme qui a une famille. Ma femme fait partie de ma famille. Ok. Pour moi, tu as rabaissé ma femme et tu lui as manqué de respect. Mon rôle à moi, maintenant, ce n'est plus de faire la sourde oreille comme je le fais pendant des années où j'ai laissé des gens insulter, les gens qui comptaient pour moi. À partir de maintenant, je laisse parler la personne que je suis foncièrement, avec tous ses défauts. Et ce qui veut dire que je te pose la question, parce que je te laisse une chance. Tu me laisses une chance de quoi? D'accepter de nous laisser tranquilles. Tu me dis que non, et que c'est ton métier et que t'en es fier, j'ai ma réponse. Ah oui, d'accord. Je te promets que ça semble quand même être une menace. Hein. Mais je te laisse être maître de tes propos et de tes... Ah oui, je suis maître de mes propos, j'assume totalement mes propos. Eh ben, très bien. Ouais. Je t'en prie, continue. J'espère que tu ne pleureras pas un jour de savoir que tu as été la cause d'harcèlement, de suicide. Alors attention, hein, l'idée n'est pas du tout de faire du mal à Shana. Si tu veux vraiment mon avis, je pense que vous en rajoutez un peu. Je pense que vous en rajoutez un peu. Tu sais ce que j'explique à mon fils tous les jours? Dis-moi. 3 ans. Je lui dis qu'il faut toujours mesurer les conséquences de nos actes. Oui, Je pense que même si c'était pas ton idée, je pense que tu sais très bien que tout ce qu'on fait a des conséquences. Et toi, le premier, puisque tu abordes énormément de sujets, pousse les gens à avoir un avis, et parfois qui n'est pas bon, et parfois qui va eux-mêmes les pousser à la haine. Moi, je pense que je fais beaucoup plus de bien que oui, je pense que je fais même 1 million de fois plus de bien que les petites conséquences un peu négatives que ça peut avoir sur des gens qui ont fait du mal et qui se font critiquer, tu vois. D'accord, Père Noël, continue de distribuer les cadeaux. Moi, j'en ai fini avec toi. Je t'ai posé une question, j'ai ma réponse. Ok. Eh ben, en tout cas, je te remercie d'avoir bien accepté de discuter. Et puis... Ouais, c'est même pas une discussion. Bref, on va s'arrêter là. Pour moi, c'était pas une discussion. Ou du moins, c'est une discussion de sourds. Parce que
tu peux pas parler avec quelqu'un comme ça où tout ce que tu dis, bah en fait il le rejette, il s'en fout, il te manque de respect, il te méprise, il est arrogant, il est insolent, il rigole quand tu dis que ta femme ça l'a fait souffrir et pour lui ça lui fait rien, il dit que limite que c'est une menteuse, qu'elle manipule les gens et que ça la... tu peux rien faire. En fait c'est une perte de temps, je pense que Jonathan il aurait pas dû l'appeler, tu vois. Ça, ce sont des gens, justement, en face à face, je vous promets, le discours n'est pas le même. Et l'énergie n'est pas la même. C'est pas pareil. C'est ça qui est marrant. Mais là, bon, téléphone, casque, live, ou peu importe, vidéo, les réseaux, ça fait pousser des ailes. Bref. Alors, c'était Laurent Miredon TV. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire si jamais ton commentaire est pertinent. Lâche un petit like et surtout, n'oublie pas de t'abonner. On est ensemble, on fait les bails. Ouais, ciao. Allez, à plus.